vais dire RDC. LDC. Ah, Alléluia. Amen. En tout cas, j'ai fait 300 km. J'ai quitté chez mon fils à 15h. Wow. Et il ne voulait même pas que je vienne. J'ai dit non, pardon, il faut que j'aille vraiment aujourd'hui. Alléluia. Parce que c'est le mois de la femme. Alors, de 15h là, j'ai conduit vraiment. J'ai dit Saint-Esprit, garde-moi. Alors, je suis vraiment. Santa va appeler sa servante qui va Amen. Moi, j'ai vraiment des places à mettre. Parce que la parole de Dieu, on n'a pas un petit pain, on a vraiment faim. Parce que c'est la véritable nourriture. Amen. Alors, si c'est la véritable nourriture que tu attends, parce que moi, je sais qu'aujourd'hui, il y aura un message pour toi. Acclame. Bonsoir. Amen. Papa, je t'élève puissamment en ces lieux. Lève-toi le roi du roi. Lève-toi le Seigneur du Seigneur. Papa, je me couvre de la puissance de ton sang, de ma tête jusqu'aux pieds comme tu auras servitude. Je viens barricader ces lieux dans la puissance de ton sang. Je sais la prière que je fais dans le sang de la vie. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen. Alors, je dis premièrement merci à Dieu de faire grâce vraiment. Je rends gloire à Dieu pour cette grâce. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour, j'allais aussi me tenir devant le peuple de Dieu pour exhorter. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Amen. Merci aussi, maman, pour cette opportunité que Dieu se souvient de nous. Amen. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, notre thème de ce mois de mars, c'est femmes soient éveillées. Les sous-thèmes de ce soir, ces femmes gardent ton cœur plus que toute chose. Amen. Je vais lire 1 Roi 3, sans plus tarder, je vais lire 1 Roi 3, du verset 16 au verset 21. Amen. Jésus dans les Jésus-Christ. Amen. Un jour, des prostituées virent se présenter devant le roi. L'une des femmes dit, de grâce, mon Seigneur, moi et cette femme, nous habitons la même maison, et j'ai accouché alors qu'elle était à la maison. Or, 3 jours après ma délivrance, cette femme accoucha à son tour. Nous étions ensemble, personne d'autre dans la maison. Il n'y avait que nous deux dans la maison. Une nuit, le fils de cette femme mourut, elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, et mon fils qui se trouvait à mon côté, ta servante tombée, et le couchant contre elle, et son fils mort, et le couchant contre moi. Au matin, je me levai pour allaiter mon fils, il était mort. Je l'ai examiné attentivement au petit jour. Ce n'était pas mon fils, c'est lui que j'avais mis au monde. L'autre femme protesta, non, mon fils est celui qui est vivant. Ton fils, c'est celui qui est mort. Mais la première insistait, pas du tout. Ton fils est celui qui est mort, et mon fils, c'est celui qui est vivant. Elle s'est disputée ainsi en présence du roi. Et le roi dit alors, ceci affirme, mon fils c'est le vivant, et ton fils est le mort.
celle-là affirme, non, ton fils c'est le mort, et mon fils est le vivant. Et le roi ajouta, donnez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi poursuivit. Coupez dès l'enfant vivant. Donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Mais la femme dont le fils était vivant s'adressa au roi, car ses entrailles s'étaient émues à cause de son fils. De grâce, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant, ne le tuez pas. L'autre protestait, il ne sera ni à toi, ni à moi. Coupez-le. Prenant la parole, le roi déclara, donnant à celle-ci l'enfant vivant, ne le tuez pas, c'est elle, sa mère. Amen. Amen. Mes bien-aimés, notre thème de ce soir, c'est femmes soient éveillées. Les sous-thèmes, c'est femmes garde ton cœur plus que toute chose. Amen. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand j'ai médité ces paroles, la Bible nous dit que les deux femmes demeuraient dans la même maison. Mais bien aimé, quand j'ai médité cette parole, le Saint-Esprit me faisait comprendre que on ne ramène pas tout le monde à la maison. Amen. On ne ramène pas tout le monde à la maison parce qu'on ne connaît pas l'état d'âme de la personne à qui tu ramènes chez toi. Amen. Amen. Et il y a d'autres personnes, quand tu la ramènes chez toi, tu ne connais pas son état d'âme, il vient chez toi, vous parlez et tout, et pour toi tu penses que la personne est partie, mais oui, physiquement il est parti, mais spirituellement il est dans ta maison et commence à œuvrer. Tu vas voir là où il y avait l'abondance, la géresse entre, là où il y avait, là où les enfants étaient bien, les enfants commencent à tomber malades. Alors, bien, les femmes soient vraiment éveillées. J'en profite pour donner mon témoignage. C'était vers l'année 2023, vers la fin de l'année. J'avais accueilli dans ma vie une famille, mais je ne savais pas que cette famille-là était dans la sorcellerie. Et ils avaient resté chez moi une semaine. Et puis, les jours qui sont partis, le même jour là, la nuit, le Seigneur me révélait que dans ma salle de bain, il y avait une fenêtre qui était ouverte et par là, je voyais un gros serpent qui entrait et beaucoup de chats. Depuis ces jours-là que j'ai vu ces choses-là, vraiment ma maison n'était plus la même. Vraiment, il y avait des combats et tout. Je n'arrivais même pas. En fait, je n'arrivais plus à dormir. J'étais vraiment. Les combats étaient vraiment élevés. Et un jour, j'ai parlé à la servante de Dieu, la prophétesse Myriam. On a prié avec maman, on a gêné. Et par la grâce de Dieu, Dieu a délivré moi et mon maison. Amen. Amen. La Bible nous dit, vraiment ce soir je vais parler plus ce soir je vais parler plus de la femme, de celle qui a échangé l'enfant. Amen. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, avant que cette femme-là puisse échanger, avant qu'elle puisse poser ces actes-là, de échanger l'enfant, il y avait une pensée qui était montée dans son cœur. Avant qu'elle puisse poser d'abord cet acte-là, il y avait une pensée qui était montée dans son cœur. C'est que Dieu m'a mis à cœur qu'on doit garder nos cœurs et nos pensées en Jésus. Parce que si cette femme-là, quand les pensées la mauvaise étaient montées dans son cœur, d'échanger l'enfant, s'il avait dit non, je ne le fais pas, le diable la laisser tranquille. Mais vu que cette femme-là, elle avait nourri cette mauvaise pensée-là, et c'est pour cela qu'il a ouvert la porte au diable. Amen, amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, garde, maman, toi qui es la femme de lui, garde ton cœur plus que toutes les choses. Amen.
J'ai la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Il faut que vos pensées, vos cœurs soient gardés en Jésus. Quand tes pensées, ton cœur est gardé en Jésus, je ne pense pas que les diables viendront manipuler les pensées. Amen. On va encore lire Proverbe 4, le verset 23. Proverbe 4, verset 23. Vu de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Verbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, on doit garder le cœur. Ne laisse pas les diables faire entrer de mauvaises choses dans ton cœur. Jésus revient bientôt, répondons-nous. Amen. Donc gardons vraiment que nos cœurs, vraiment, gardons nos cœurs vraiment purs. Mais bien aimés dans le Seigneur. Non, Laurence, on peut lire encore Philippiens 4, bien sûr, s'il te plaît. Je lis au nom de Jésus-Christ, Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et bien aimés dans le Seigneur. Quand tu vois une pensée mauvaise dans ton cœur, il faut les condamner directement. Donc, Philippiens 4, 8 nous dit tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Quand tu vois tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas honorable, tout ce qui n'est pas digne dans tes pensées, condamne-les. Condamne-les. Vraiment, la Bible nous dit ne donnez pas l'accès au diable. Cette femme avait donné l'accès au diable par ses pensées. Elle avait ouvert une porte et les diables. Et là, on a une porte au diable et puis les diables. On a profité. Il a profité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus même a été tenté par le diable. Jésus même a été tenté par le diable après avoir gêné 40 jours et 40 nuits. Amen. Alléluia. Alors, à combien plus forte raison, vous et moi, qui sommes dans, nous ne sommes pas des saints. Vraiment, ne donnez pas l'accès au diable. Femme, toi qui es là, garde mon cœur plus que toutes choses. Amen. Amen. On va lire Matthieu 4, verset 1 jusqu'au verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ, Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, lui qui est saint, le diable l'a donné, à combien plus forte raison vous et moi, qui ne sommes pas saints.
vraiment, je peux donner l'exemple. Tu peux, bon, tu peux aller à l'éclair, tu n'as pas l'argent et tout, tu entends une voix qui te dit bon, directement, il faut condamner cette voix. Dit je ne vole pas. S'il vient encore, tu dis je ne veux pas. Il vient encore, tu dis je ne veux pas et il fera loin de toi. Il faut résister au diable avec, il faut vraiment être ferme. Amen. 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 Maman, toi qui es la femme sainte là, tu as le pouvoir de vaincre le mal. Tu as le pouvoir. Dieu t'a doté de ce pouvoir-là pour vaincre le mal. Amen. 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 Les péchés, on ne nourrit jamais les péchés. Les péchés, il faut les renoncer. Les péchés, on les fuit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et bien, même le Seigneur, si cette femme, celle qui a échangé l'enfant, si elle avait condamné cette pensée-là qui était montée dans son cœur, je ne pense pas qu'elle allait échanger l'enfant. C'est parce qu'elle avait nourri cette pensée-là qui est le péché. C'est pour cela le diable avait l'accès. Amen. Alléluia. La vérité. Ne donnez pas l'accès au diable. Garde ton cœur plus toute chose, maman, femme, femme, garde ton cœur plus toute chose. Ce n'est pas seulement Dieu. En fait, il ne faut pas seulement demander à Dieu le matériel. Des fois aussi, il faut demander à Dieu. Par exemple, Seigneur, donne mon cœur pur. Je donne l'exemple du roi Salomon. Le roi Salomon avait demandé à Dieu la sagesse. Cette demande avait vraiment plu à l'Éternel. Dieu l'a donné plus que même ce qu'il avait donné. Toi, femme qui est là, faut demander. Moi aussi, je demande à Dieu souvent. Seigneur, donne mon cœur pur. Donne mon cœur pur. C'est déjà des demandes. Va plaire à l'Éternel. Il va te donner plus que ce que tu l'as demandé. Amen. Amen. La Bible nous dit que c'était pendant la nuit que cette femme a échangé l'enfant. Mais bien aimé dans le Seigneur, la nuit, c'est un mystère, comme la servante de Dieu nous dit souvent. La nuit, maman, toi qui es là, la nuit n'est pas seulement faite pour dormir. La nuit, Dieu œuvre la nuit, les diables aussi, de même. La servante de Dieu nous dit souvent ici, quand ses enfants étaient petits, elle s'est levée la nuit, elle faisait la tour de la maison, elle priait pour ses enfants, elle imposait les mains et tout. Vraiment, maman, toi qui es là, suis cet exemple-là. C'est ce que moi aussi je commence à appliquer dans ma maison. Ne sois pas une femme qui aime trop dormir, parce que la nuit, payer la nuit, c'est vraiment très efficace. Ce sont des heures stratégiques. Amen. 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 Femme, sois éveillée. C'est la nuit que le diable vient s'aimer livrer dans la vie des enfants de Dieu. Comme je disais, la nuit, ce n'est pas fait pour dormir. La nuit, Dieu œuvre la nuit, le diable aussi la nuit. Alors, toi, femme qui est là, sois vraiment une femme éveillée, sois une femme forte dans la prière. Ne sois pas une femme forte dans les rancines, les critiques et tout, non. Sois une femme forte dans la prière, sois une femme forte quand il s'agit des choses de Dieu. Sois une femme quand tu pries, les choses changent. Amen. Maman, toi qui es là, sois éveillée. Sois une femme qui prie. Prie, faut prier. La Bible nous dit prier sans cesse. Faut prier. Maman, toi qui es là, si Dieu t'a donné
les enfants sont une responsabilité. Vraiment, Dieu t'a donné ces enfants-là, pas pour les enterrer. Les enfants sont de la race bénie de l'Éternel. C'est vraiment, il faut vraiment veiller sur tes enfants. Il faut montrer à tes enfants le chemin de Dieu dès les petits. Donc, il faut déjà montrer à tes enfants le chemin de Dieu. Même s'ils sont petits, il faut vraiment leur apprendre à prier, à servir Dieu. Amen. Amen. Parce que si tu ne fais pas le jour de ton jugement, Dieu va te juger. Parce qu'il a dit, je ne t'ai pas donné des enfants, pas pour le enterrer, mais ils sont de la race bénie de l'Éternel. Amen. Je vais relire les versets 23. Amen. Et le roi ajouta, donnez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi poursuivit, coupez en deux l'enfant vivant, donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Mais la femme dont le fils était vivant s'adressa au roi, car ses entrailles s'étaient émues à cause de son fils. Des grâces, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant et ne le tuez pas. Donc, Amen. Amen. Vraiment, cette femme, la mère véritable, vraiment, elle a vraiment une pierre de mère. Amen. Amen. Femme, toi qui es là, il faut vraiment avoir une pierre de mère. Protège ton cœur plus que toutes choses. Ne sois pas comme cette femme, comme celle qui a accouché après 3 jours. Elle a un mauvais cœur. Ne sois pas comme elle. Femme, garde ton cœur plus que toutes choses. Amen. 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 Yes, oui. C'était tout ce que Dieu m'a mis au cœur ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et les 3 points, c'est vraiment capital. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, notre cœur, c'est la source de vie. C'est la source abondante. C'est la source de bénédiction. C'est la source de tout là, les cœurs. Tu vois? Et il faut vraiment préserver le cœur. Parce que si tu ne préserves pas le cœur, beaucoup de gens, même l'adultère, tu peux le faire dans les pensées. Tu vois, les gens, ils commettent l'adultère, c'est martyrisé, tout ça, ça vient du pensée. Parce que le diable, avant qu'il t'amène dans l'acte, elle va d'abord t'utiliser dans les pensées. Parce que si le diable n'a pas pu utiliser tes pensées, ne peut pas te détruire. Pour que le diable détruise quelqu'un, le diable commence par les pensées. Tu commences à penser mauvais. Tu commences à voir les gens, tu commences à voir de mauvaises pensées. Celui-là, c'est un sorcier. Celui-là, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est celui-ci. Et le diable commence à développer. Parce que, comme maman Priscille a dit, le deuxième point, c'est quoi? On ne nourrit pas le péché. Parce que le péché, lorsque le péché trouve la sainteté, le péché vit. Parce que le péché n'aime pas la sainteté. Le péché n'aime pas la vérité. Le péché n'aime pas le Saint-Esprit. Voilà. Le péché aime la chair. Parce que nous péchons dans la chair. Mais pour vaincre la chair, nous devons devenir esprit. Amen. Et l'esprit, comment? Tu commences
quand j'aurai le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, nous avons tous le Saint-Esprit. Mais maintenant, le Saint-Esprit, tu l'as, mais tu ne l'as pas activé. Le Saint-Esprit doit être activé dans notre vie. Tu vois? Le Saint-Esprit doit être activé dans notre vie. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas activé, tu peux attendre, il y a des gens qui ont prié toute leur vie, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, mais ils n'ont jamais pu comprendre s'ils avaient le Saint-Esprit. Parce que lorsque Dieu te parle dans les révélations, la parole de connaissance, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu commences à voir que ça, c'est pas bon, ça, tu commences déjà à comprendre le bien et le mal, c'est la présence du Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui n'a pas la présence du Saint-Esprit, il ne peut pas comprendre le bien et le mal. Voilà, de dire que ça, c'est pas bien, moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Ça, je vais faire. Ça, c'est déjà le Saint-Esprit qui est. C'est déjà le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit t'apprend à te soumettre. Le Saint-Esprit t'apprend la crainte, d'avoir la crainte, l'obéissance. Avant que je vienne au ministère, j'ai logé un frère, il s'appelait Bastos. Et je le logeais chez moi. Et à chaque fois, le frère là, il me dit, Tante Myriam, moi je ne te comprends pas. Toi, tu aimes bien acheter des crayons, des vernis, des rouges à lèvres. Mais ça, nos tantines à Paris, ils n'achètent pas ça. Hein. Tu rentres dans le magasin, tu rentres dans la poche. Et tu sors. Alors moi, je dis, moi je ne peux pas. Moi, si je prends des choses comme ça, je crois que même avant d'arriver, de sortir à la caisse, là, on va arriver. Il dit, mais non, Tante Myriam. On est parti au casino à l'époque avec casino. Alors j'ai choisi des vernis et tout ça. Il dit, Tante Myriam, tu vas pas acheter ça. Mais ça c'est rien. Il dit, mets dans ta poche. J'avais mis dans ma poche. Et quand j'ai mis dans ma poche, je lui ai dit, il dit, mais Tante Myriam, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, j'arrive pas à marcher. Ça veut dire, les tremblements que j'ai tremblés, j'ai tremblé. Tu vois, la personne, si elle est en train de converser, hein, et moi, c'était, on dirait que je suis en train de converser. Il dit, qu'est-ce que il dit, mais non, Tante Myriam, tu es calme. J'ai sorti le vernis, j'ai mis dans la caisse. La caisse. Un petit truc comme ça, j'ai tremblé. Le pied faisait comme ça. J'ai marché comme ça. J'ai dit, mais je vais aller dans la caisse là. Même la vendeuse, même si elle n'a pas de soupçon, il va dire, mais comment cette femme qui tremble comme ça? Alors, j'ai payé les verres. On est sorti avec les courses. Il dit, Tante Myriam, j'ai dit, ah non, moi je ne sais pas tes tantines là, qu'est-ce qu'ils font, comment ils font. Mais moi, en tout cas, je ne suis pas à leur niveau. Et je n'arriverai pas à leur niveau. Amen. C'était déjà le Saint-Esprit qui était déjà en moi. Ça veut dire que le Saint-Esprit me préparait déjà que tu ne peux pas voler. Tu vois. Mais il y a des gens qui volent, qui sortent même avec... moi, j'ai connu les gens en Chalon et les frères là, en Bastos, elle partait des fois quand... il dit, Tante Myriam, moi, quand j'ai envie de manger les côtes de porc, je pars à Casino, je prends les côtes de porc, je mets dans mes manger. Ah oui. Attends, il ne faut pas faire des choses comme ça. Tu ne peux pas faire ça chez moi. Il dit, oui, je sais, Tante Myriam. Le problème avec toi, tu as beaucoup de logique. J'ai dit, oui, non, je ne veux pas que tu ne peux pas ça chez moi. Quand tu as des choses comme ça, tu vas chercher un endroit pour aller préparer. Pour montrer que le Saint-Esprit de Dieu est dans notre vie. Amen. Mais on l'écoute pas. Tu vois? Le problème, c'est pas, tu n'écoutes pas quand le Saint-Esprit te dit que le chemin que tu as pris, c'est mauvais. Mais toi, comme tu connais, comme toi, tu as beaucoup de connaissances, tu vas dire non, ça, c'est pas ça, c'est moi. Non, tu ne peux pas voir des toi dedans. Ça veut dire, toi,
tu es unique. Mais les deuxième personne, c'est le mal. Le deuxième personne aussi de la personnalité de Dieu, il y a le Fils, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Tout ça, c'est un seul personne. Tu vois, le Saint-Esprit est venu dans notre vie pour qu'on puisse discerner les choses. Voilà. Tu peux discerner. Mais aujourd'hui, nous voulons seulement recevoir le Saint-Esprit et puis on commence à sauter. Voilà, j'ai reçu le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de douceur. Amen. C'est l'esprit du calme. Voilà. C'est l'esprit de l'intelligence. C'est l'esprit de sagesse. Elle va commencer à te doter de la sagesse, Amen. de l'intelligence, pour que tu commences à discerner, comme la parole de Dieu dit, pour discerner le bien et le mal. Tu vois? Mais si on n'arrive pas à discerner le bien et le mal, ça veut dire le mal c'est bien, le bien c'est mal. On va lire Ephésiens chapitre 5. On va commencer par le verset 6. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, Amen. que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayons donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Un enfant de Dieu ne se laisse pas séduire. Les pensées peuvent te séduire. Tes pensées à toi peuvent te séduire. Beaucoup de gens, ils ont volé, ils ont menti, ils ont fait des choses. Ils ont été séduits. Ce n'est pas des gens, mais c'est des pensées en toi. Des pensées mauvaises qui en toi peuvent te séduire. Tu es séduit par de mauvais comportements, par de mauvaises pensées, les choses comme ça. Ce sont la séduction. Mais Dieu refuse la séduction. Parce que la séduction excite la colère de Dieu. Et la colère de Dieu te fait voir une fille ou un fils de la rébellion ou de la perdition. La Bible nous dit que n'ayez donc aucune part avec eux. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une part avec Satan. Tu vois, cette femme dans la Bible, elle a dit quoi? Cet enfant ne sera ni à toi ni à moi. C'est le titre du diable. Le diable dit, comme moi, je ne peux pas monter au ciel, il ne montera pas au ciel. Comme moi, tu ne m'as pas pardonné, le ciel ne sera pas aussi pour eux. Le diable, il est déterminé. Tu vois? Le diable est déterminé pour que tu ne sois pas sauvé. Parce que le diable, tout ce que le diable fait, le diable il sait que sa fin est là. Le diable il sait que la fin, c'est la perdition. Le diable il sait que l'enfer a été conçu pour lui. Le diable n'est pas dans l'ignorance comme toi tu es dans l'ignorance. Mais nous marchons dans l'ignorance. Le diable n'est pas dans l'ignorance. Le diable il sait qu'il a sa fin. Et ça ne serait même pas la fin, elle va souffrir pour l'éternité. Tu vois? Alors le diable, il a dit, moi je ne souffrirai pas toute seule. Je vais souffrir avec tes enfants, toi. Et nous sommes des enfants de Dieu. Alors le diable, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit te détourner de ton père. Comme aussi on voit dans le monde, il y a des enfants qui sont détournés de leurs parents, qui peuvent faire du mal à leurs parents, qui peuvent tuer leurs parents. C'est exactement le type du diable. Alors, on ne doit pas avoir la part du diable des pensées mauvaises. Comme maman Priscille a dit, les critiques. Non, on doit garder notre cœur. Quand tu vois quelqu'un qui vient avec des choses mauvaises, tu vois que ça peut atteindre ton cœur, tu l'as dit. Tu dis non. Moi, je préserve mon cœur. Parce que c'est là d'où il vient, comme Proverbe dit, la source de vie. C'est ça, hein? Proverbe 4, 24. Proverbe, Salomon, il a bien expliqué. Dans Proverbe 4, 24.
Dis-le au nom de Jésus-Christ, Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Viens des sources. Est-ce que tu comprends les sources de la vie? C'est par ton cœur que Dieu va te bénir. Amen. Par ton cœur que Dieu va te montrer les droits chemins. Par ton cœur, c'est la source. Le cœur, c'est une source de tout que l'homme doit recevoir de Dieu. La source, c'est le cœur. C'est pour cela, dans le cœur, Satan part dans le cœur, Dieu aussi part dans le cœur. Ça veut dire, dans le cœur, Satan peut détruire le cœur, Dieu aussi peut bénir le cœur. Amen. Tu vois, il faut toujours un enfant de Dieu de connaître comment Satan est en train d'œuvrer. Satan, là où Dieu œuvre, Satan aussi. Ce que Dieu veut faire, Satan le fait aussi. Tu vois, Satan ne fait rien. Tout ce que Satan fait, il a vu voir Dieu faire. C'est pour cela que Satan le fait aussi. Quand on donne des offrandes, parce que Satan, il sait qu'on donne des offrandes à Dieu, et lui aussi, on doit lui donner l'offrande. Et les satanismes, les sorciers, tous ces gens-là ne partent pas dans la sorcellerie même. Et Moïse a dit à Pharaon, quand Pharaon dit, vous partirez d'ici, mais vos enfants et vos brebis resteront. La réponse de Moïse c'était quoi? Non, tu mettras toi-même. C'est ce que nous devons aller donner à Dieu. Quand Dieu va nous demander des offrandes, on va lui dire quoi? On va lui dire, ah, Pharaon, il a pris toutes nos brebis et nos fils? Non. On doit lui donner exactement la même chose ici. Ça veut dire, avant que Satan, un sorcier livre quelqu'un à Satan, il lui donne déjà l'offrande. Il peut donner son propre enfant. Tu vois? Et quand c'est une offrande maintenant, comme il a donné l'offrande, il doit tuer cette personne-là. Parce que Satan ne fait pas des choses qu'il a fabriquées lui-même. Tout ce que Satan il fait, il a vu faire Dieu, mais lui il le fait en mal. Et c'est dans cette mal-là que Satan nous conduit. C'est dans cette mal-là, Satan il sait que dans le cœur, si quelqu'un préserve son cœur, c'est quelqu'un qui, même ses pensées, Dieu les exauce. Lorsqu'il commence à penser seulement quelque chose qu'il a besoin, Dieu lui donne. C'est ce que Dieu dit à Daniel. Le jour où tu as eu à cœur des génies, je l'avais déjà exaucé. Tu vois, Daniel n'avait pas encore fait l'acte. Ça veut dire que Daniel avait que penser. Tu vois, c'était seulement penser, Daniel a pensé, dit non, je peux. Mais c'était dans ses pensées et il n'avait pas encore parlé. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Le jour où tu as eu à cœur, dis-moi, je t'avais déjà exaucé. Pourquoi Dieu l'a exaucé? Parce que son cœur est pur. Tu vois? Aujourd'hui, nous faisons de longues prières pour avoir des réponses difficiles. Pourquoi? Parce que le cœur, il y a des mauvaises choses dans le cœur, des mauvaises pensées, l'adultère, les critiques, les mal, toutes ces choses-là. Mais les barrières entre nous et Dieu. Tu vois? Entre nous et Dieu. Mais quand quelqu'un, son cœur est pur, c'est ce que David, pendant son parcours, David demandait toujours à Dieu, mon cœur est pur. Et Dieu se vante déjà de Job, il dit qu'un homme intègre. Pourquoi il dit un homme intègre? Parce que son cœur était pur. Ça veut dire, dans le cœur de Job, il ne pensait pas des choses vraies. Tu vois, il pensait que des choses bien. Alors, aujourd'hui, notre problème, c'est le cœur. Notre
pensées, c'est les pensées humaines. Il n'y a pas de bonnes pensées. Lorsque le cœur est béni, tout le corps de la personne. Amen. Amen. Tu penses seulement, Dieu t'exauce. Parce que Dieu voit ton cœur qui est pur. Et Satan, c'est Il combat. combat. Satan prie en disant. Satan sait que si ton cœur est pur, tu seras près de Dieu. Ça veut dire que tu auras la pensée de Dieu. Chaque fois quand tu veux parler, ce que tu parles, c'est la pensée de Dieu. Ce n'est pas tes pensées. Dieu va te donner ses pensées à lui dans ton cœur. Quand les gens vont t'écouter, ils vont dire, tu as vraiment la pensée de Dieu. Ils vont confuser. Tu n'as pas besoin de faire des exercices, non, parce que ton cœur est pur. Et maman aussi a dit quelque chose de bien, parce que les problèmes de cœur, là, on avait parlé avec Pasteur Premier au Congo. Je l'avais vraiment sorti dans le cœur, je vois, maman, c'est fort. Et j'avais dit que je suis en train de préparer pour enseigner le cœur à l'éternel. Amen. Et je vous dis, toi, enseigne déjà aussi, maman, avec elle, les problèmes du cœur. Le cœur, Dieu parle beaucoup dans le cœur. Satan aussi parle beaucoup dans le cœur. Le mal aussi est beaucoup dans le cœur. Le bien aussi est beaucoup dans le cœur. Tu vois, quand quelqu'un veut faire du bien, avant l'acte, c'est le cœur. C'est le cœur qui. Le cœur, c'est le guide de l'homme sur la terre. Ton cœur, c'est le guide. Tu vois, il veut te guider chez Dieu, comme le cœur aussi veut te guider chez Satan. Quelqu'un, il ne peut pas se lever le matin et faire du mal. Non. Il doit d'abord le cultiver dans son cœur. Il est en train de développer ça, développer. Et Satan aussi l'aide aussi. Parce qu'il est en train de faire des choses que Satan aime. Et demain, cette personne-là, elle peut tuer. Parce qu'il avait déjà quelqu'un aussi, dans le cœur, il peut aussi préméditer les choses bien. Il va dire non, moi je ne peux pas faire ça. Moi je ne peux pas faire ça. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Ça devient son sujet. Non, au nom de Jésus, non. Ces pensées mauvaises. Je ne peux pas. Au nom de Jésus. Ces pensées seront détruites. Parce qu'il ne veut pas. Il le rejette. La Bible nous dit ici dans verset 10, dans Ephésiens 5, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ne prenons pas part. Nous prenons beaucoup part aux choses mauvaises. Au lieu de condamner ces choses-là, toi, tu n'arrives pas à les condamner. Toi, tu es là où quelqu'un te parle, tu dis, ah oui. Quand tu as dit déjà oui, C'est fini. le mal est déjà en. Mais quand tu ne veux pas écouter, le mal sera difficile pour rentrer dans ta vie. Ma fille Sarah est là. Un jour, quand Aldi était en face de Babou, je ne sais pas, les gens qui ont connu. Il y avait Aldi là-bas. Je rentre au habitage. Je rentre, je trouve une soeur que je connais. Et puis il dit, waouh, Liliane, comme je te dis, je veux te parler de ta soeur. Je dis, je ne veux pas. Elle veut me parler de ma grande soeur. Ma grande soeur là, même père, même mère. Je lui dis, je veux pas. Ouais, mais si tu entends ce qui se passe, j'ai dit, je ne veux pas. Je ne veux pas. J'étais dans les rayons. J'ai changé les rayons. Je change le rayon. J'ai dit à Sarah, tout ce que j'étais partie acheter, j'ai posé, je suis sortie. Elle m'a suivi à la caisse parce que, tu vois, il faut passer pour dire que je viens. J'ai dit, mais je ne veux pas.
je ne veux même pas écouter. Je ne veux pas Regarde. je ne veux pas. Mais il y a des gens qui s'acharnent. Il s'est acharné et il m'a suivi jusqu'à la sortie. Et on est sorti. Et il me dit, ouais, bon, comme elle a vu que je n'ai pas cédé, ses enfants se faisaient baptiser à l'église catholique. Non, pas baptiser, comment on dit? La communion. Oui, tu viens, tu vas à l'église là qui est à Saint-Rémy. J'ai dit, je ne viens pas. Moi, je ne suis pas catholique. Pourquoi tu vas me vouloir que j'aille? Mais oui, mais viens même à la soirée. Je dis, mais je n'ai rien fait. Si je ne viens pas à l'église, je viens à la soirée. Tu ne vois pas que je n'ai rien fait. J'ai ni soirée, ni. Ouais, mais tu vas les cendrer. J'ai dit, même n'importe qui sera là, je ne viendrai pas. Pour la personne, je viens. Tu vas remarquer, regarde comment la personne est en train d'insister seulement. Tu vois comment Satan, c'est là le jour où j'ai compris que quand Satan veut que tu tombes, elle va insister. Mais si toi tu ne tiens pas la tête, comme la parole de Dieu dit dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 8, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion puissant, cherchez qui dévorer. Mais résistez-lui. C'est ça que j'ai résisté. Je n'ai pas tombé. Tu vois, j'ai même pas su ce qui s'est passé. Je lui dis, je ne veux pas écouter. Parce que, pourquoi je ne voulais pas écouter? Il était comme ça avec ma soeur. Moi, il ne me disait pas bonjour. Mais quand maintenant, ça s'est gâté entre eux, maintenant tu vas me parler pour que je fasse quoi? Hein? Mais j'ai dit, je ne fais pas. Ouais, mais j'ai dit, je ne veux pas, je ne voudrais pas, et je ne veux pas. Ce qui s'est passé, ce n'est pas mon problème, et je ne veux pas écouter. Tu vois? Je suis sortie, je vais écouter. Et ça confirme qu'elle résiste, lui, avec une foi ferme. Est-ce qu'il a cédé pour la première fois? La deuxième fois, elle est passée. La troisième fois, et moi, j'ai fait quoi? J'ai changé le magasin. J'ai changé de magasin parce que je ne voulais pas écouter ma fille Sarah est avec nous. Elle-même a dit, mais tu ne veux pas, pourquoi il insiste comme ça? C'est comme ça, il va insister. Il va insister pour que toi, tu tombes. Comme il est tombé, vous allez tomber. Moi, non, je ne tombe pas ni avec elle, ni avec ma soeur. Ça, c'est leur problème et Dieu leur aide dans leur situation. Moi, je ne suis pas dedans. Ça, c'était un enseignement que moi j'ai reçu de la part de Dieu. Et toi aussi, tu dois faire cela. Quand tu lis la parole de Dieu, comme j'ai dit, la parole de Dieu, ce n'est pas nous lisons, ça reste dans la Bible. C'est ça qu'on n'a pas la force, parce que la parole reste dans la Bible. La parole doit demeurer en toi. Amen. Et cette parole-là, lorsqu'il demeure en toi, lorsque la tempête maintenant s'élève, tu es fort. Contre la tempête. Ça veut dire que la tempête ne peut pas te prendre. Tu vois? Comme la parole est dans la Bible, c'est pour ça lorsque la tempête s'élève, lorsque les diables ouvrent, lorsque les diables s'élèvent, on tombe. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu reste dans la Bible. La parole, il faut que ça reste. Ça sort là, c'est gravé dans ton esprit. Amen. Gravé dans ton esprit. C'est pour cela. Dieu a dit dans les derniers temps, dans Hébreux, chapitre 8, verset 10. Hébreux 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Dieu parle de la parole. Tu vois? Il dit voici l'alliance. L'alliance que Dieu fait avec toi, c'est prendre sa parole. Lui qui est la parole, les graver dans ton esprit et l'écrire dans ton cœur. Amen. Tu vois? Ça veut dire, quand ton esprit, tes pensées, quand le diable veut toucher tes pensées, n'a pas la place de rentrer dans tes pensées parce que tes pensées sont gardées. C'est là où, comme Philippiens 4, 7 rend conseil.
Ça veut dire que tes pensées sont gardées en Christ. Tes pensées sont gardées en Christ. Ça veut dire que quand mes pensées sont gardées, mes pensées ne sont pas là pour voyager. À gauche, à droite. Déjà, toi, on te voit, tu es dans la chambre, mais tes pensées sont loin. Le diable, il te fait voir. Ah, tu sais la facture là. Oh mon Dieu, mais bon, je n'ai même pas l'argent. Oh là 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 là. Le diable dit, voilà, j'ai lu. Voilà. Tu sais, oh, tes pensées. Non. Dites, mes pensées sont en Christ. Ça veut dire, comme mes pensées sont en Christ, mes problèmes aussi sont en Christ. Que le Christ est lui-même, veille. J'ai vu passer, j'ai parlé j'ai dit Satan, qui se rappelle un peu de la parole que j'ai dit avant la prière. Et Satan part aller chercher des factures, non? C'était ça. Mais moi, je n'ai pas de paix. Wow. Je rentre à la maison. J'ai dit à mes enfants, j'ai dit, voilà ce que je viens de prêcher. Satan m'attend à la porte. La contravention, même, je ne sais pas D'où ça l'existence. vient? C'était quel moment? Je n'ai jamais reçu ni l'appel, ni... C'était quel mois ça va? Novembre 2025. Novembre 2025. Et jeudi dernier, quand je rentre à la maison, je me trouve en 2026. Au mars. Quand je vais, j'ai rigolé, j'ai dit, hé, Seigneur, vraiment, je viens de parler. Et c'était déjà sur la route. Tu dois payer. Si tu ne payes pas, on a fait la majoration de 20%. J'ai dit, mais la contravention, ils ont fouillé. Je ne sais même pas le jour où j'avais eu cette contravention. Vraiment. En 2025, novembre, Décembre, janvier, le mal du diable, il est vaincu même. Non, du diable. j'ai rigolé. Et il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi la facture de 120 et quelques. 126. J'ai dit, Satan, tu as dit, bon, tu as parlé là-bas. J'étais sûre. Je t'attends à la maison. Et puis, qu'est-ce que je lui dis? T'as échoué. Parce que moi, tu veux manger, tu vas aller dormir dans la paix. Alors, j'ai pris seulement l'autre facture. Là, je suis allée, j'ai dit à mon mari, ça c'est ton dépôt. La dépose là. J'ai dit, ça c'est ton dépôt. Bon, l'autre c'est moi qui vais payer. Ah, les choses sont arrangées. Dans la paix. J'ai dit, si tu voulais troubler mon esprit, qui a fait Dieu vaincu au nom de Tu Jésus. vois Satan comment il fait? Il a dit, Dieu t'a entendu, qu'est-ce qu'il a dit? Et moi je t'attends à la maison. C'est qu'il a dit qu'elle puisse mettre ça en pratique. Tu vois? Et souvent quand je parle ici, ça m'entend à la maison. Alors je dis, j'ai mis en pratique. J'ai mangé. J'ai mis papa, j'ai dit, Satan, tu es vraiment Glorifié. je vais fouiller vraiment ta vie. Je vais fouiller. Vous voyez comment Satan nous dépouille? Ah oui. Satan te fouille. C'est la vérité. Mais il ne faut pas que tu tombes dans son piège. Même si elle est en train de te chercher, c'est comme cette femme a dit. Il n'est pas tombé. Cette femme prostituée n'est pas tombée dans le piège. Parce que lorsque l'autre voulait qu'elle perde aussi son fils, il a dit la mienne. Non, tu ne perdras pas. Le mien. Non, mon acquitté dans le Sika. Tu vas enterrer la tienne, mais la Les mienne, miennes, tu n'atterras pas. qui soit dans ma main, Qui ne soit qui pas soit dans pas la dans ma main, elle mourra Pas. pas. Elle aura la vie. vie. Alléluia. Mais qu'est-ce que l'autre elle a dit? On va perdre. On va perdre. L'enfant il sera ni à toi, ni à moi. C'est le diable. Ah, au nom de Jésus. Ni à moi. Pourquoi?
tu as pris une bonne décision. Tu vois, sans savoir que les rois venaient des Gabaons. Les rois, Dieu l'a dompté de la sagesse qu'il a demandé. Il descend des Gabaons, il trouve cette problème grave. Maintenant, la sagesse qu'il a demandé à Gabaon, C'est ça qui a fait. agit. Alléluia. Elle n'est pas partie dire, Seigneur, je t'avais demandé la sagesse, non. Mais dans ça, qu'est-ce que tu fais? Non, il avait déjà la sagesse. Amen, amen, Dans amen. la sagesse, toutes les choses qu'il faisait, c'était la sagesse de Dieu. Il a dit, amenez-moi les Et billes. puis, Comme ça, on va couper l'enfant à deux. Tu vois? La sagesse de ça. Or que notre enfant était déjà mort. mort. Non, il fallait tuer aussi l'autre. Comme ça, les deux enfants, ils sont morts. Mais regarde la sagesse. Il dit, on va couper en deux. Comme ça, toi, tu auras la moitié. Et l'autre, c'est pas la moitié. Mais or que quand on coupe quelqu'un en deux, il est mort. Mort déjà. Il est mort. Alors, l'autre femme, comme c'était un voleur, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10. Amen. Mais Jésus dit, moi je suis venu pour que les brebis puissent avoir la vie Et dans l'abondance. Amen, amen, C'est ça. amen, amen. Mais les voleurs, qu'est-ce qu'il a dit? Moi je suis venu pour Voler égorger et et tuer. tuer. Je dois les tuer. Alors le roi, dans sa sagesse, il a dit, c'est elle la vraie mère. Donnez la vraie mère. Alléluia. Cette femme, elle a eu la La sagesse. sagesse. Elle avait l'esprit de Dieu. Tu vois, elle n'avait pas l'esprit, je vais me venger. Il va voir. Comment moi aussi je suis. Elle avait l'esprit de Dieu. Amen. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit tranquille. Tranquille. Tu vois, elle avait la force tranquille. Tu vas dire, non, roi, Regarde. ne fais pas cela. De l'enfant. Le mien, je l'appelle. Ou pas. Il ne mourra pas. Même de loin, Je le veux le voir. je vais la voir. Alléluia. Tu vois, je vais la pousser. C'est dit. Même de loin, même s'il est dans sa main, Demain, elle je sera fais toujours mon enfant. Mais l'autre, il dit, non, la mienne est morte, la tienne aussi va naître. Il faut toujours demander le cœur. Le cœur de cette femme était pur. Pur. Le cœur de cette femme. Amen. Elle ne tenait pas rigueur à l'autre. L'autre. Elle ne tenait pas rigueur à l'autre pour dire, ouais, toi, c'est toi qui as tué ton enfant. Non, son cœur était pur. Oh, mon cœur est pur. Je ne vais pas souhaiter mal à mon enfant. Amen. Même à toi, cette femme, je ne vais pas te souhaiter le mal. On te donne l'enfant. Comme tu voulais deux, l'autre est mort, moi je te donne le vie. C'est le roi qui a tranché, c'est pas la femme qui a tranché. C'est le roi qui a dit, elle est vraiment véritable. Double mère. Elle, c'est une imposteur. On ne doit pas être des imposteurs. On doit tout examiner, toutes les choses pour la joie Du Dieu. Amen. Amen. Amen.